monde, ici Chantal Leduc. Je fais une lecture générale. Aujourd'hui, on est vendredi le 28 août 2020. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de direct. J'espère que vous allez bien. Tout le monde, je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent pour que je puisse faire la lecture générale. Donc, j'espère que vous allez bien. Énergétiquement, c'est sûr que c'est un petit peu, je dirais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'énergie. Il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui sont en tristesse, il y a des gens qui vivent des épreuves, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens... Puis il y a d'autres personnes aussi qui sont dans la lumière, bien entendu, mais étant moindrement sensible, je dirais, ça se peut que vous perceviez d'une façon ou d'une autre les énergies, les émotions qui sont là. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de direct. Je vois qu'il y a quelques personnes en ligne. Bonjour, je vous vois pas. Je vois pas qui est là. Donc, si vous voulez me faire coucou, ça... Allô, Francine! Ça fait plusieurs semaines que, ben, c'est parce que j'ai beaucoup de travail divinement donné. Je suis en gratitude avec l'univers. Moi, le COVID, j'ai travaillé tout le temps. Cet été aussi, je peux pas dire que j'ai manqué de travail, au contraire. Puis j'avais besoin aussi de travailler sur moi, prendre du temps pour me ressourcer, tu sais. Je dirais que j'ai été un bon 6 7 mois à travailler comme assez à temps plein et même des fois 7 jours sur 7. Fait que j'ai décidé que cet été que ça soit plus doux pour moi. Puis ben c'est ça. Bonjour Francine. Donc, c'est pas que je suis pas là, c'est juste que je suis moins présente. Bonjour Isabelle, moins présente sur les réseaux sociaux dans les vidéos. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais refaire. Là, j'ai senti l'intuition cet après-midi pour boucler la semaine. Je vais vous faire une petite lecture. Je vais vous demander de vous connecter au niveau de votre chakra du cœur, de voir, percevoir, entendre une petite étincelle, votre étincelle divine en fait dans votre chakra cœur, qui prend de l'expansion et devient un soleil, votre soleil divin intérieur. Voyez, entendez, ressentez ce soleil qui prend également de l'expansion pour s'étendre le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. Hein. Laissez votre soleil s'ouvrir à la largeur que vous le pouvez. Ça se peut que ce soit la largeur d'un pamplemousse, d'une clémentine, de vos épaules ou plus grand. Laissez aller tout simplement votre chakra-cœur, votre soleil du chakra-cœur comme il le veut dans son rayonnement. Ressentez la bonté, la beauté, l'amour, la joie dans cette énergie. Vous êtes présentement aligné avec votre essence. Et mettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent également dans votre corps physique et s'agrandissent de la même largeur, pas plus ni moins que votre chakra, le soleil du chakra-cœur. Donc, vous voyez comme un canal de lumière, un pilier de lumière qui entre également dans la terre le plus profondément que vous le pouvez sans rien forcer, le plus haut que vous pouvez dans le ciel sans rien forcer, de façon équilibrée. Puis n'oubliez pas que votre chakra du cœur, c'est le point d'équilibre. On va émettre l'intention qu'il y a des énergies qui viennent vers vous, médecins du ciel, des êtres de lumière, qui viennent vous aider à activer, à réallumer à l'intérieur de vous les lumières qui se sont éteintes. Pourquoi? Par peur de ne pas être aimé, parce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de vous qui vit quelque chose de difficile puis que vous aviez l'impression que la bonne solution c'était de vous éteindre pour ne pas peu importe. Donc les êtres de lumière, médecins du ciel, les anges viennent vers vous pour vous aider à vous réveiller, vous réallumer, vous réactiver en fait vos lumières à l'intérieur de vous.
Ça résonnait tellement au niveau de la tête que mon nez en pique. Donc, bonjour Lynn, bonjour Karine. J'espère que vous allez bien tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Puis quand je fais un live, j'aime toujours ça. J'aime l'énergie. Là, ça se peut que vous voyez des rayons de soleil. Là, il y a le soleil qui est très fort ici. Donc, c'est une belle journée. Je vais aller au niveau de la lecture générale aujourd'hui. Une lecture générale pour les gens que c'est la première fois qui entendent. En fait, c'est que je me connecte avec l'énergie du plus grand nombre de personnes qui vont se connecter. Mes vidéos ne sont pas figées dans le temps. Vous pouvez réécouter cette vidéo-là dans des années, puis ça va être, il va y avoir quelque chose là-dedans qui va vous parler si vous êtes intuitivement guidé à l'écouter, tout simplement. Apprenez à vous laisser guider intuitivement. Vous allez voir, c'est vraiment cool, les résultats. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite au niveau de l'âme. Je vais prendre un deuxième paquet d'oracles. Je vais aller avec les anges. Puis, quand je fais des lectures générales, par contre, c'est des lectures où je vais me connecter simplement avec votre énergie à vous, à vos besoins, à ce que je peux percevoir pour vous dans l'ici et le maintenant. J'ai une nouveauté. C'est des coachings, séances de coaching, harmonisation au niveau émotionnel. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup faire ça. Ça vient tout faire un melting pot de tout ce que mes connaissances. On fait du coaching PNL, on fait des soins. Il y a aussi, tu sais, la réception, des choses qui sont là. Puis, on travaille ensemble sur des émotions que vous voulez gérer. C'est vraiment cool. Apprendre à maîtriser, c'est plus beau. Puis la semaine prochaine, mercredi, je crois, le 2 septembre, c'est la pleine lune. Donc, à 19h, je vais être en direct pour faire une méditation pleine lune pour les gens qui connaissent mes méditations mensuelles. À chaque mois, en fait, la journée de la pleine lune, je fais une méditation. Puis là, ben, la semaine prochaine, c'est mercredi à 19h le soir. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous allez juste aller sur mon site internet. Vous allez voir que c'est là, sur la page. Puis pour les gens qui n'ont pas mon e-book, vous allez voir passer sur différentes pages, là, mon e-book qui est là. Vous pouvez le prendre gratuitement. C'est un cadeau que je vous fais. C'est encore guidé là, pour que vous puissiez... il y a beaucoup d'outils dans ce livre-là. Chantou l'alchimiste fait de retour à la source. Ça, c'est vraiment un livre qui vient se connecter avec l'âme. Donc, il y a une communication directe avec l'âme. Puis aussi, beaucoup d'applications. Il y a 113 exercices de différentes formes pour vous aider dans votre cheminement personnel, spirituel ou autre. Donc, c'est quelque chose qui vous interpelle. Aujourd'hui, à travers la lecture d'âme que j'ai, ce que ça me dit. Il y a certaines personnes qui ont eu à travailler beaucoup dernièrement le sentiment de se sentir seul. Peut-être que c'est dans un projet avec quelqu'un aussi, peut-être que c'est tout simplement dans votre vie. C'est comme si à un moment, pour différentes personnes, c'est différent, là. Chaque personne, c'est différent. C'est soit dans votre vie, vous vous êtes senti seul à un moment donné ou à travers un projet avec quelqu'un d'autre. Des fois, on est avec d'autres, mais on peut se sentir quand même seul dans ce qu'on fait. Donc, on vous demande de aller à l'intérieur de vous, d'aller chercher l'aspect leader. Bon, on ne l'a pas tous d'activer, mais c'est possible de pouvoir y accéder. Vous pouvez également regarder des gens autour de vous qui ont cette faculté-là, cette vertu-là, pour que vous puissiez
transcender et aller vers vos rêves. Transcender certaines choses qui sont plus difficiles, puis aller vers vos rêves. Le pouvoir créateur, votre pouvoir de pouvoir matérialiser est très, je dirais, présent, mais c'est quelque chose pour certains que vous avez dû travailler par le passé. C'est sûr que quand on veut travailler avec les lois comme la loi d'attraction, puis arriver à créer qu'est-ce qu'on a besoin, il y a certaines émotions qu'il faut apprendre à vivre autrement. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui est souvent dans la colère, par exemple, ou dans la tristesse, ben la vie fait en sorte que naturellement, votre essence est amour, joie, lumière et paix. Donc, si vous êtes en train de répéter régulièrement des émotions telles que la tristesse, la colère ou autre, la vie comprend que vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous vivez. Donc, c'est là que les choses vont changer sans qu'on ait nécessairement demandé parce que, par exemple, vous avez un projet, vous êtes en relation avec quelqu'un ou autre, puis vous êtes dans la colère, la tristesse la plupart du temps. Ben, la vie comprend que vous n'êtes pas heureux où est-ce que vous êtes. Puis ça peut être au travail aussi, parce que vous êtes dans la tristesse, dans la colère ou autre émotion. Donc, c'est là où la vie va comme changer le parcours, là, hein. Des fois, il y a des choses qui sont créées qu'on n'aurait peut-être pas voulu mentalement, mais c'est là parce que il faut changer, tout simplement. On vous demande de vous ancrer davantage. Il y a des gens qui manquent d'ancrage. D'écouter aussi, parce que la vie vous parle sous différentes formes. Prenez le temps d'écouter. C'est tellement beau quand on apprend à écouter. Tu sais, la vie, l'âme, l'énergie fonctionne avec des symboles. Puis au niveau de la symbolique, là, on retrouve ça dans nos rêves, nos méditations. On peut arriver aussi à apprendre à recevoir ça dans notre quotidien. Puis c'est tellement, tellement agréable de pouvoir entendre, écouter les messages que la vie nous envoie tout le temps. Il y a des gens qui me disent oui, mais Chantal, j'entends pas. Bien, si vous n'entendez pas, c'est parce que votre fréquence n'est pas là. On vous demande aussi de mettre un certain effort sur un projet artistique, créatif ou autre. On vous demande, ça fait un bout qu'on vous le demande, puis là, on insiste parce que ça va être quelque chose qui va être très bien pour vous dans le futur. Donc, mais là, pour l'instant, on vous demande de prendre du temps puis de mettre des efforts là-dessus. Il y a aussi l'aspect de recevoir l'enseignement ou de la transmettre. Il y a comme, pour certains, vous avez besoin de transmettre certains enseignements. Bon, c'est pas obligé d'être en train d'enseigner. Ça peut être à vos enfants, à des gens, apporter conseil à certaines personnes, des amis, tout ça. Puis il y en a d'autres, vous avez besoin d'aller chercher des nouveaux enseignements. Donc, il y a un côté apprentissage qui est là, dans le moment présent. Tu vois, on revoit l'enseignement. Donc, vraiment, enseigner, c'est quelque chose qui est important pour beaucoup d'entre vous, probablement. Enseigner ou enseignement. Mais des enseignements qui vont être, pour la plupart d'entre vous, en alignement avec votre vérité. Donc, c'est pas des enseignements qu'on retrouve nécessairement dans les livres. Oui, ça se peut, mais pour beaucoup, ça va être plutôt de vous connecter avec votre moi supérieur, avec votre essence, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, de plus en plus, puis davantage pour certains, puis c'est peut-être nouveau pour d'autres. Il va aussi avoir
période où vous allez quand même faire face encore à une partie ombre de vous. Bon, là, la façon que ça va être vécu, ça va dépendre seulement de vous. Euh, Ça se peut que ça soit, positif si euh, vous réagissez. Ça dépend de votre réaction, en fait. Je peux pas. C'est vraiment une question de perception, puis chaque personne pourrait vivre la même affaire, par exemple, puis ça serait vécu différemment. Fait que, dépendamment de votre réaction, ça va se passer soit bien ou moins bien. On me dit aussi de faire attention à votre rythme, à votre cycle. C'est sûr que là, il y a la pleine lune qui s'en vient aussi, fait qu'au niveau, du cycle, là, il y a des gens qui vont être, ancrez-vous. Plus vous allez vous ancrer à la terre, moins vous allez vivre les effets négatifs de ce qui se passe à l'extérieur, comme par exemple la pleine lune. Moi, la pleine lune, maintenant, je la vis beaucoup dans la créativité puis dans le positif, l'aspect positif de ça. Tout est question de perception, hein. Si vous apprenez à aller vers le positif, constructif des choses, ça va vous aider, ça va être beaucoup plus facile. Puis là, ben, présentement, avec ce qui se passe sur Terre, je vois même qu'il y a certains travailleurs de lumière qui vont un petit peu plus dans l'ombre que d'habitude. Puis ça, je suis pas dans le jugement, là, tout est parfait. Moi, je pense que l'ombre, c'est évolutif, là. Mais en même temps, je le vois parce que j'entends, je lis, je perçois. Donc, faire attention de rester centré dans son essence. C'est ça le but, hein? C'est d'arriver à être centré dans son essence, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, pour moi, c'est un but ultime. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon vendredi pour ce qui reste. Puis, je vous dis à la prochaine, mais je ne sais pas c'est quand. Donc, amour et lumière, continuez à rayonner. Faites juste faire ce que vous aimez. Puis quand vous faites ce que vous aimez, en fait, vous êtes dans le rayonnement. Si vous n'êtes pas en train de faire ce que vous aimez dans la vie, c'est parce que vous avez choisi, vous avez fait des choix qui ne sont pas nécessairement centrés cœur. Amour et lumière à tous. Bon week-end.